Au cœur du Périgord vert, la petite cité de Brantôme semble flotter entre l'eau et la pierre. Entourée par les méandres de la Dronne, elle séduit par son charme paisible, ses maisons anciennes et son abbaye majestueuse. Mais derrière cette façade tranquille se cache une histoire vieille de plus de 12 siècles, une histoire où se mêlent légende, foi, travail des hommes et mystère. Selon la tradition, c'est Charlemagne qui fonde ici une abbaye bénédictine en 769. L'empereur aurait offert aux moines une précieuse relique, celle de Saint Sicaire, l'un des saints innocents de Bethléem. Ses enfants massacrés sur ordre du roi Hérode. Aujourd'hui, cette relique est conservée dans une élégante châsse à l'intérieur de l'église. Les historiens restent toutefois plus prudents. Le premier document attestant avec certitude l'existence de l'abbaye date de l'an 817. Quoi qu'il en soit, la présence des moines est très ancienne et leur choix ne doit rien au hasard. À cette époque, les premiers bénédictins vivent dans des cavités naturelles de la falaise qu'ils aménagent avant d'entreprendre la construction d'un véritable monastère au pied de la roche. Leur vie est rythmée par la célèbre règle de saint Benoît, ora et labora, prie et travail. Les journées alternent entre les offices religieux, l'étude, la copie des manuscrits et les travaux agricoles. La source qui jaillit naturellement de la falaise est rapidement considérée comme miraculeuse. Dédiée à Saint Sicaire, elle attire des pèlerins venus demander la guérison de leurs enfants ou espérer la naissance d'un enfant. Au fil des siècles, cette source devient un lieu de dévotion important. Au IXe siècle, les Vikings remontent les cours d'eau et ravagent une grande partie du sud-ouest de la France. L'abbaye de Brantôme est pillée et détruite à plusieurs reprises et les moines sont contraints de fuir. Il faut attendre le début du Xe siècle pour assister à sa renaissance. Bernard, comte de Périgord, entreprend de restaurer le monastère. Peu à peu, les religieux reviennent, les bâtiments sont reconstruits et la communauté retrouve sa prospérité. À partir du XIe siècle, l'abbaye connaît une période de développement remarquable. C'est à cette époque qu'est construit ce qui deviendra son emblème, son étonnant campanile roman. Contrairement à la plupart des clochers d'église, celui-ci ne repose pas sur le bâtiment religieux. Daté du XIe siècle, il serait considéré comme le plus ancien campanile de France encore conservé. Depuis près de 1000 ans, ces cloches rythment la vie de Brantôme. L'église présente un mélange harmonieux de styles. Les parties les plus anciennes sont romanes, tandis que les voûtes gothiques datent de la reconstruction entreprise après les destructions de la guerre de Cent Ans. Au Moyen Âge, Brantôme devient une étape importante sur les chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins y trouvent le gîte, le couvert et un lieu de recueillement avant de poursuivre leur voyage vers l'Espagne. Cette prospérité attire malheureusement les convoitises. En 1183, l'abbaye est attaquée une première fois. Puis vient la guerre de Cent Ans. En 1382, les bâtiments sont dévastés. Quelques années plus tard, les Anglais occupent les lieux et transforment le monastère en véritable forteresse, l'église est en partie détruite. Lorsque la paix revient enfin, les moines entreprennent un immense chantier de reconstruction. L'église est restaurée au XVe siècle, le cloître est rebâti et de nouveaux bâtiments voient progressivement le jour. À la Renaissance, l'abbaye retrouve son prestige. Elle est dirigée par plusieurs abbés commendataires, dont le plus célèbre reste Pierre de Bourdeille, que l'histoire connaît simplement sous le nom de Brantôme. Écrivain, chroniqueur des rois de France et fin diplomate, il joue un rôle essentiel durant les guerres de religion.
Lorsque les troupes protestantes arrivent avec l'intention de détruire l'abbaye, Pierre de Bourdeil choisit une stratégie inattendue. Il ouvre les portes du monastère, accueille les soldats avec courtoisie et leur offre un généreux repas. Le pari fonctionne. Les assaillants quittent Brantôme sans incendier l'abbaye et s'en prennent finalement à un autre monastère situé quelques kilomètres plus loin. Grâce à cette habile négociation, l'abbaye échappe à une destruction presque certaine. Au XVIIe siècle, les moines de la congrégation de Saint-Maur entreprennent d'importants travaux. Les grands bâtiments que nous admirons aujourd'hui datent en grande partie de cette période. Pourtant, la communauté monastique décline progressivement. À la veille de la Révolution française, seuls 8 religieux vivent encore entre ces murs. En 1791, les ordres religieux sont supprimés. Les derniers moines quittent définitivement l'abbaye. Au fil des décennies, les bâtiments changent de fonction. Ils servent tour à tour de dépôt de mendicité, d'école, de bâtiments administratifs, puis accueillent plus tard l'hôtel de ville ainsi que plusieurs musées. Leur valeur patrimoniale est rapidement reconnue. L'église est classée parmi les tout premiers monuments historiques de France dès 1840. Depuis, plusieurs campagnes de restauration ont permis de préserver ce remarquable ensemble architectural. Aujourd'hui, en parcourant le cloître, en admirant l'élégance de l'église ou en levant les yeux vers cet incroyable campanile, il est difficile d'imaginer toutes les épreuves traversées par cette abbaye. Elle a résisté aux invasions vikings, à la guerre de Cent Ans, aux guerres de religion, à la Révolution française et aux siècles qui ont suivi. Plus de 12 siècles après sa fondation, elle demeure l'un des plus beaux témoignages de l'histoire bénédictine en France. Mais l'abbaye ne raconte pas encore toute son histoire, car derrière les bâtiments majestueux, la falaise cache un univers beaucoup plus mystérieux, celui des anciennes grottes monastiques, où les premiers bénédictins vécurent durant des siècles. C'est ce monde fascinant que nous partirons découvrir dans mon prochain reportage.